Coucou, très cher ami spirituel des scorpions. On se retrouve enfin pour votre horoscope pour le mois de juillet. Donc avec les énergies de la balance, puisque je viens de faire la balance, et en balance, le dos de deck était une élévation, une tour, une prise de conscience, personne qui avait du désir et qui se retrouve à faire des choix. Et je disais que le mois de juin, ce serait l'heure des choix, parce que c'est en lien avec le chiffre 6 et le chiffre 6 c'est en lien avec l'amoureux. Et l'amoureux, il a deux possibilités. Ou soit, bien sûr, il s'unifie à l'intérieur de lui-même avec la sagesse et la jeunesse. Il faut des deux tout au long de sa vie. Il faut arriver à garder son âme d'enfant tout en étant adulte, responsable et sage. Voilà, il faut les deux énergies. Et donc, justement, lorsqu'on se retrouve à faire un choix, eh bien, autant choisir un partenaire, un projet qui incarne les deux. Vous comprenez? Donc, c'est l'idée de bien choisir. Alors, quand on est quand même sous les énergies du cancer depuis le 21 juin, on est quand même sous l'influence donc du cancer qui est un romantique. Et, le cancer, c'est le romantisme, c'est la création, c'est la gestation, c'est la maternité, c'est aussi les angoisses, c'est lié peut-être à l'enfance et à la transformation, vous voyez, parce que l'écrevisse se transforme après en cancer. Il y a plusieurs étapes. Donc, il va y avoir une transformation peut-être de quelque chose qui, voilà, et qui impacte tous les autres signes, en fait, quoi qu'il en soit, puisqu'on change de saison. Et ça fait partie des équinoxes. Et l'équinoxe de l'Ita aussi nous parle de l'extrême lumière qui a eu lieu sur le 21 juin, puisque c'est le jour le plus long de l'année, et traditionnellement incarne le milieu de l'été. C'est beaucoup plus logique, puisqu'on est au pic de la saison des chaleurs. Il y a eu de forts orages, de fortes températures. Après, il peut y avoir des rebonds au mois d'août aussi, mais quand même, au niveau de la lumière, c'est la journée la plus longue. Et paradoxalement, comme il faut de l'ombre en équilibre dans l'hémisphère sud, eh ben, c'est donc la nuit, enfin les jours sont plus sombres, et voilà. Et mais les deux vont ensemble parce qu'il faut de l'ombre et la lumière, et de la lumière. Alors merci à tous les abonnés, merci à tout le monde, merci aux nouveaux venus qui s'abonnent sur la chaîne. Ça permet de faire fonctionner bien sûr la chaîne qui n'est pas monétisée, je le rappelle, malgré la première pub de début parce que je n'ai pas le fameux abonnement premium. Je le prendrai plus tard, certainement l'année prochaine. Enfin, je pourrais en tout cas, et ça évitera les pubs parce que j'ai pas envie qu'il y ait de pubs sur la chaîne. Voilà. Donc du coup, ensuite, merci à tout le monde et merci aux personnes qui me suivent en guidance privée. Merci aussi aux collègues, à la communauté qui s'est abonnée à la chaîne de musique parce que je partage mes chansons. Vous pouvez aller jeter un coup d'oreille et si ça vous plaît, vous y abonnez aussi. C'est gratuit, ce n'est pas monétisé. Et il n'y a même pas de compte PayPal, ni rien, ni SIDA. C'est juste pour le plaisir de partager mes musiques et de réaliser, donc quoi, un rêve d'enfant. Alors, on va attaquer le tirage pour pas faire l'introduction trop longue. Après, ça reste donc une guidance collective sous les énergies du cancer qui est cardinal, bien sûr influencé par votre signe, le scorpion, bien entendu, c'est adapté, bien entendu, l'énergie de l'été, l'énergie des illuminations, puisqu'on est à des pics de lumière et de chaleur, et du coup, il peut y avoir des éveils, des choix aussi, hein, voilà. Donc, je prends les 7 forces, des 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 chakras, c'est pas un hasard. Ce sont les Sumériens qui ont inventé, qui ont créé les civilisations mésopotamiennes, je ne vais pas toutes les citer, et qui ont influencé toute notre civilisation actuelle, et qui ont donc créé notamment les premiers thèmes astronomiques qui ont étudié le ciel, qui étaient des grands astronomes, évidemment, qui connaissaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que nous à une époque et notamment sur les systèmes planétaires. Et notamment, c'est quand même eux qui ont inventé les mathématiques, entre autres, et découpé le temps en heures, en secondes et en minutes. Donc, merci. Alors, voilà, donc les oracles sont un outil complémentaire à d'autres sciences humaines. Ils ne sont pas censés faire de la divination, mais donner des conseils, je le précise, pour votre développement personnel. Alors, l'oracle bleu, il est où mon oracle bleu? Pour attaquer les 7 forces du mois, il est là. Donc, on va faire un premier brassage et hop, je vais faire la numérologie et en plus l'interprétation du tarot avec la somme des chiffres. Puisque là, c'est tous les 7 aussi. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Je le dis pour les nouveaux venus, donc ceux qui ont l'habitude, vous pouvez passer la vidéo. Je sais que je me répète parfois, mais c'est normal pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Il faut bien comprendre comment je travaille. Alors,
On a la fidélité, merveilleux. Donc ça, franchement, ça va marquer tout le tirage. La fidélité, ça veut dire qu'il y a des personnes, soit c'est votre couple, votre partenaire actuel. Alors le tirage s'adresse pour tous les scorpions, ascendant solaire, vénusien, lunaire et descendant. 46, un nouveau départ, l'envie d'un nouveau départ dans une union qui semble fidèle. Ça peut être des membres de la famille aussi, ça peut être aussi professionnel, puisqu'on est sur les forces générales. Et donc, il y a l'idée d'association, puisque le 10 et 1, ça nous fait 11, c'est la force d'une association qui peut paraître un peu déséquilibrée au départ de la relation, mais qui semble quand même deux personnes. On retrouve les deux, c'est peut-être ces deux personnes. Dans la force, il y a une femme et un lion. La femme dompte le lion. L'animalité domptée par l'anima, qui incarne le féminin sacré. Le féminin sacré, il incarne l'âme, souvent. Le masculin, il incarne l'ego, qui peut être très très bon, le mental, l'ego. L'ego est très puissant, mais le féminin, c'est l'âme, c'est le grand ego. Voilà. Il y a le petit A, le grand A, dirait Lacan. Je ne suis pas un gros fan de Lacan, mais je l'ai étudié. Mais il y a le grand A et le petit A. Et le grand A, ben, ce n'est pas les hommes, c'est le féminin sacré qu'on en a chez les hommes et chez les femmes, bien entendu. En équilibre, nous avons les deux énergies. Il y a l'idée aussi de faire un choix, hein. Je retrouve le 22, nouveau départ, de se mettre au défi avec la carte du... Le 22 peut nous faire penser au fou, même s'il n'a pas de chiffre, souvent il y a le 0, il y en a qui disent c'est le 22, non, c'est le 0, mais il y a le 22 là. Donc le chiffre, on double, on passe du 11 au 22, donc il y a des associations. Une personne s'associe avec une autre personne, une collectivité, une association, un membre de sa famille, voilà. Et ces deux personnes, elles ont les deux énergies que je viens de vous dire, le féminin et le masculin, en eux-mêmes, en équilibre. Donc ces associations qui sont sur le chakra sacré, sur les activités, les passions, les désirs, ne peuvent qu'équilibrer et éveiller la conscience. Éveiller la conscience et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont des associations où il y a plusieurs, vous voyez, facettes. Et c'est riche, c'est des associations riches en termes de valeurs, de feeling, vous voyez, de ce genre de choses. Donc ça, c'est très positif. Donc avec cette personne certainement, qu'on le retrouve ici. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, on a l'air, du coup, sur un chakra de feu, parce que le plexus solaire est associé au feu. On a l'alimentation, le travail, on a la famille, nos origines, on a comment on gagne sa vie là. 9, ça nous fait 9 et 15, 24. Et donc on retrouve quand même dans ce 24 le 6, 2 et 4, 6. Le 2, une union, 4, l'empereur, carré, quelque chose de carré. Et le 4, on l'avait ici, donc c'est quelque chose de carré qui se fait, qui s'enflamme. Parce que l'air et le feu sont comme des flammes qui dansent entre elles. Alors ça peut, si les personnes ont travaillé, si elles sont dans les 7 couleurs, on va dire dans l'éveil, dans le chiffre 7 de l'éveil de la conscience, ces personnes, elles sont équilibrées, donc elles vont pas se brûler avec le feu. Vous comprenez? Il y en a qui font des grands feux, qui éteignent le feu, et puis qui couvrent le feu de terre, et qui mettent de l'eau, et qui là, et quand ils partent, ils jettent leurs poubelles et compagnie. Puis il y en a qui font des feux, qui foutent le feu à la forêt. Donc là, ce sont des déséquilibrés. Mais il y a des personnes qui maîtrisent aussi le feu. Donc ça enflamme, et c'est passionnant. Après, ça peut parler aussi de... là, on est dans... Et c'est le triangle, c'est l'éveil de la conscience. Vous comprenez? Donc, il y a peut-être aussi un moment d'introspection quand même, parce que si c'est 3-9, avant de faire ce choix. Voilà, là, ça se suit. La maison, vous voyez, là, on rentre dans le carré. Il y a le 3 et le 2 et 2, ça fait 22, ça fait 4, on est d'accord, ça fait 34. 3, 34. Je le lis dans cet ordre. Le 3, je vous le montre, et le 22 qui est là avec le chakra du cœur, qui nous fait bien 4. Et donc, il y a un couple. Il y a une association couple-empereur. C'est un 7. Donc, c'est un 7, ça va être très éveillé spirituellement. Et la spiritualité nous parle simplement d'ouverture d'esprit. Donc, donc, ça peut me parler des associations avec des signes d'air, justement. J'ai fait le lien avec la balance au début de tirage. Et je me rends compte que je parle d'air, là. Vous voyez? Donc, c'est peut-être des associations voilà, de personnes éveillées, aérées, quoi. Ils ont peut-être d'autres éléments dans leur thème. Hein. Ils peuvent avoir les 4 éléments. Et... voilà, donc il y a quand même le choix. Alors vous pouvez être aussi en couple et devoir faire un choix avec un autre partenaire. Hein. Il y a peut-être des fins de couple pour des nouveaux couples. Hein. Vous voyez, il y a aussi ça.
parce que ça peut vous rendre indécis. En tout cas, la sérénité. Alors la sérénité, ça veut dire shanti. Shanti, ça veut dire la sérénité. Et en sanskrit, je crois bien, 3 et 7, 10, c'est un nouveau départ. C'est zen, comme cette carte, qui est merveilleuse. Donc peut-être à la pleine lune aussi, puisqu'on a vraiment une belle illustration de pleine lune, vous arrivez à un moment, après peut-être même une petite indécision, vous avez fait votre choix, vous êtes éclairé par la lune, et donc du coup, votre communication peut se libérer, rendue plus douce, là parce que on voit beaucoup de douceur sur cette carte, c'est une carte, c'est la sérénité. Vous voyez comme il tient la pyramide, ce jeune homme-là, on dirait un homme, ça pourrait être une femme aussi d'ailleurs, hein, on s'en fout, il n'y a pas de genre. Hein. Et regardez, un être androgyne qui tient en fait une pyramide dans sa main avec légèreté. Et la pyramide, ça incarne quoi? La spiritualité. Le carré et le triangle. Donc il y a quelque chose de très positif. Ça, c'est un triomphe, c'est une fin cycle, comme, puisque 10 et 11, 21, ça nous renvoie quand même au 3, inspirant. On retrouve beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de féminin sacré. Il n'y a pas de sacrifice dans ce tirage. Il y a pas, on s'associe plus avec les mauvaises personnes, ni sentimentalement, ni professionnellement. Vous êtes une impératrice. Voilà, vous soyez un homme ou une femme. Vous avez l'énergie de l'impératrice, du principe actif, vous êtes éveillé, inspirant, inspirante. Voilà. Et inspiré aussi. Alors peut-être vous faites du yoga, je sais pas, de la sophrologie, en tout cas vous êtes multicolore. Il y a l'idée que vous êtes multidimensionnel parce que vous utilisez plusieurs cordes, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous êtes carré aussi, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors là, on vous dit de faire attention. Voyez en opposition, votre corps vous dit justement là, votre corps, votre désir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous anime, la poitrail, là, il y a une attraction, il y a un truc, vous dit, oui, ça semble éveillé, ça semble bon. Et là, votre mental en opposition, il vous dit, hop, 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 est-ce que je ne serais pas en train de m'illusionner? Donc, il y a l'idée d'effet miroir quand même avec une autre personne, hein, pareil, qui peuvent être deux êtres androgynes, homme-femme, homme-femme, ou homme-homme, avec un homme avec des cheveux longs. Hein, et donc le pouvoir, il y a l'idée du 15, il y a quelque chose qui vous passionne, on retrouve la passion du feu, du bélier, vous voyez, du capricorne, là, du feu, là, mais du feu, le bon feu. Maintenant, cette carte, elle vous dit attention aux illusions, c'est vos peurs. Attention à pas trop projeter chez cette personne qui semble pourtant fidèle des peurs. Vous voyez, dans votre mental, vous semblez sereine vous semblez sereine dans la communication. Hein, vous semblez, mais dans votre mental, ça peut vous angoisser. L'effet de la lune peut activer aussi ça parce qu'elle a la proximité. Et donc, mais parce qu'il y a un engagement, en jeu. C'est peut-être le notaire, ça peut dire un divorce pour aller dans un nouveau couple qui vous inspire, mais ça peut vous faire du souci dans votre mental. Ça peut être un couple qui s'officialise, qui se marie. Ça peut être un nouveau partenariat professionnel. Donc on quitte l'ancien pour le nouveau. Mais vous semblez quand même accompagné par une personne qui est fidèle. Alors c'est peut-être votre personne, votre couple actuel aussi, hein. Donc attention de ne pas tout casser, car ça pourrait très bien marcher aussi là. Et là, bam, 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 il y a peut-être une autre personne avec qui on fricote, mais parce qu'on croit que c'est la nouveauté, mais en fait, c'est pas bon aussi. Attention de ne pas se tromper. Hein. Si vous êtes avec une personne qui a des valeurs, qui a de l'amour, de la tendresse, de la générosité, des sourires, qui prend soin de vous chaque jour depuis des années, nanana, qui est vraiment cool, attends, voilà, bon, ça sert à rien d'aller voir à côté, quoi. L'eau, c'est juste des fois revenir à l'essentiel. Et peut-être revenir vers cette personne et lui offrir tout ce qu'elle vous donne. Voilà, par amour. En retour, si c'est 2, 8, l'équilibre, la justice, de l'eau, de guérison, on retrouve le cancer, le poisson, le scorpion. Voilà, il y a l'influence du cancer sur le scorpion, l'influence de l'eau, on retrouve le féminin. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont amoureuses d'une personne du même sexe aussi. Parce que je vois qu'il y a deux femmes là. Hein. Donc, vous voyez, je parle il y a peut-être une personne qui est amoureuse d'une personne du même sexe.
Et en fait, ça s'enflamme et tout, mais ça peut renvoyer à des choses du passé. Et voilà. Et c'est peut-être une nouvelle initiation pour vous. Magnifique ce tirage. Alors, pour changer, parce que je le trouve magnifique, ces cartes, je les trouve magnifiques. Je trouve, parce que ces cartes vont influencer tout le jeu, hein, je vais les reprendre. Hein, et je trouve la sérénité, hein, ça fait du bien parce que si ce couple il marche, hein, s'il y a la sérénité à la maison ou dans l'entreprise, eh ben, tant mieux. En tout cas, voilà, je vais mettre ces deux cartes, le message, la fidélité. J'espère qu'on les voit bien. J'ai vraiment envie qu'on voit ce couple. Voilà. Allez, ça c'est pour la petite photo. Alors, je ne les mets pas n'importe où. Voilà, on remet à sa place. Et on va voir pour le domaine professionnel. On a déjà des informations capitales. Je pourrais faire qu'un passage et vous dire maintenant, avec ces cartes, le professionnel. Hein. Parce que les cartes, on peut les interpréter en fonction de tous les thèmes. Hein. Là, on est sur le général, c'est les forces qui nous influencent. Donc, on va creuser un peu. Allez, on va creuser pour avoir des informations complémentaires par rapport à ce que veulent nous délivrer les messages là, des oracles. Alors, 20, une renaissance, une illumination, du feu, un nouveau départ, 10, ça fait x2, ça fait bien 20. Donc, on étudie, on réapprend, 20, 21, on était à la fin d'un cycle peut-être, on a envie de repartir, 21, fin de cycle avec le monde, on a fait le tour. On a peut-être envie de voyager, on a peut-être des nouvelles idées, de nouvelles envies, on a peut-être aussi envie de partir sur une autre formation, sur un autre projet professionnel. En tout cas, il y a des gens qui sont en formation, qui regardent le tirage, qui sont en train de faire une formation, qui viennent d'attaquer une formation, avec laquelle ils apprennent plein de choses qui les passionnent. Et il y en a 7 chandelles sur ce tirage. Évidemment, il y a le chandelier, le candélabre, c'est les branches, il y a 7 branches, et donc ce sont les forces de l'esprit. Voilà. Alors, il y a de la passion, on retrouve cette passion, on retrouve cette attraction, on retrouve cette association professionnelle. Il y a une carte de passion sur le chakra de la passion, de la sexualité sacrée, de la kundalini, du ki. C'est un nouveau départ parce qu'il y a une proposition qui arrive, vous êtes en recherche d'emploi, c'est un nouveau départ qui vous passionne. Moi, je vous le dis, il y a des scorpions qui vont se rassocier avec des nouvelles personnes. Par exemple, ils sont dans leur emploi, indépendantes ou indépendants, et puis et du coup, il y a de nouveaux partenaires aussi, de nouvelles personnes arrivent dans l'équipe, puis c'est là, puis ça restimule, ça permet de revoir les choses voilà, mais ça peut être aussi changement d'emploi. C'est cadeau, c'est peanuts, c'est un 10. Et donc, c'est cadeau, c'est peanuts, c'est un 10, c'est un triple 7. Parce que, je veux dire, là, c'est très beau comme tirage, hein. C'est magnifique, hein. Donc il y a des cadeaux il y a de l'abondance, il y a de la générosité, on vous récompense, vous êtes récompensé, peut-être que vous avez une augmentation de salaire par rapport à votre travail. D'un point de vue, ça peut être aussi artistique, créatif, parce qu'il y a la passion, tout ça, donc il y a la créativité, hein, bien entendu. Peut-être que du coup, il y a une réussite, faites une exposition à titre personnel. Hein. On peut exposer des œuvres dans des bars associatifs pour pas un sou. Et du coup, bam, il y a les gens qui viennent voir votre expo, et à côté, vous travaillez. Vous voyez, voilà, ça sert à rien de voir tout en blanc, tout en noir. Tout est possible. C'est la tour, c'est l'éveil. Elle était au début du jeu, elle revient. Donc, c'est une confirmation. Il y a une prise de conscience. Alors, soit là, il y a dans le partenariat à la maison, on s'éloigne un peu, la tortue s'éloigne de la ville, donc l'idée c'est protéger, c'est peut-être on s'éloigne d'un milieu aussi urbain pour aller vers la campagne avec son partenaire, puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est fidèle et qui vous suit, il y a un projet peut-être commun, il y a l'idée on déménage, on vient d'apprendre que notre candidature a été retenue, on va aller travailler, ne serait-ce que faire 3 mois ou 4 mois la saison, il y a peut-être des jeunes qui font ça à 21, 22, pendant leurs études, ils vont travailler 2 ou 3 mois, ils font les saisonniers, ils font du woofing, ils font des trucs, du coup, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, on est heureux. Donc, la tour, c'est solide. Alors, après, le projet aussi, si c'est un projet un peu plus étoffé ou un nouveau contrat qui démarre, ça semble du solide. C'est pas une tour, c'est constructif. C'est pas une tour qui détruit. Vous pouvez avoir à la prochaine pleine lune, parce que là, c'est bientôt la fin de la pleine lune. Il va y avoir la nouvelle lune en cancer. Donc, vous voyez, fin de part, ça peut être aussi dans les prochains jours, aux alentours de la nouvelle lune, quoi.
Hein. Après, il y a la pleine lune qui se suit, hein, qui a un cycle peut-être pour cette tour qu'elle se construise. Peut-être ça va mettre 15 jours là pour avoir des réponses, des résultats, des prises de décision. Il y a des prises de décision, puisqu'il y avait l'indécision à un moment donné, en dos de deck. Et du coup, peut-être que vous êtes passé par une période de conflit, fin de cycle. Hein, peut-être ça vous-même, ça a peut-être pu perturber votre couple. Si vous voulez changer de région, il y a un engagement, il y a une union, ça se réfléchit, ça se travaille. Donc là, il y a l'idée quand même donc, on retrouve le 37, le 3 et 7, 10, c'est un nouveau départ. Après, peut-être, c'est peut-être avec la même personne, vous êtes pris un peu le bec, mais quand même, c'est deux coqs. Donc, il y a deux coqs, c'est pas une poule et un canard qui s'affrontent, c'est deux coqs. Donc, peut-être que cette personne, elle vous ressemble, est en opposition, deux cœurs passionnés, deux cœurs qui s'enflamment sur un projet, mais, oui, en opposition, oui, c'est à peu près là, mais sur la sérénité, d'accord? Donc, il y a du dialogue, il faut apaiser aussi un petit peu là. Il faut mettre de l'air. Je crois, il me semble qu'il y a l'air qui a réapparu, il est là. La carte de l'air était là. Donc il faut mettre un peu d'air pour apaiser, parce que et éviter les gens avec qui sont conflictuels aussi. Attention. Voilà, qui pourraient venir perturber le projet, là, des gens qui s'en mêleraient. Non, mettez-vous à l'écart parce qu'il y a toujours des jaloux et des jalouses. Ensuite, vous voyez, on vous dit que cette personne-là, hein, en effet miroir, double cœur, passionné, compagnie, les deux, là, la fidélité, cette personne, elle est bonne pour vous. Hein, elle est bonne pour vous, cette personne. C'est un très beau tirage. C'est tout bleu. C'est très positif. C'est très beau, c'est sacré, c'est union. Moi, je parle qu'il y a des gens, c'est encore mieux comme ça. Hein. Franchement, il y a la protection sur l'union. Hein. Je pourrais pas me dire, il y a une aide. Alors peut-être vous êtes aidé aussi par la famille pour monter votre projet. Vous êtes en couple et c'est passionnant. Et vous voyez, il y a l'union là, il y a la protection et c'est du solide. Moi, je vous dis, c'est du solide cette histoire. C'est du solide. Voilà. Alors, voilà, la fidélité, hein, je vais faire comme ça. Voilà, la fidélité, parce que là, ça fait bleu et ça finit par du bleu. Il y a union, qu'on voit bien, et la passion et la tour. Je veux toutes qu'on les voie. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc je vous le souhaite, hein, ça peut pas arriver à tout le monde, mais s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce message, parce que là, on voit bien que le message est quand même précis, hein, on est 2000 sur la chaîne pour l'instant. Pas tout à fait, mais vous m'avez compris. En tout cas, c'est beau. En tout cas, c'est magnifique. Donc forcément, bah, le couple là, il y a un couple magnifique là déjà, je vous le dis. Hein. Passionnant. Alors ça peut être du même signe parce qu'on voit comme il y a un effet miroir, ça peut être des signes d'eau, hein, ça peut être cancer avec un cancer et un scorpion, mais ça peut être aussi dans votre thème, vous avez peut-être il y a beaucoup du feu, il y a beaucoup de feu et d'eau dans le tirage. Donc il y a de l'eau et du feu, parce qu'il y a le coq quand même, il y a le feu, ça s'embrase ici, avec les flammes, il y a des flammes là sur ces cœurs, donc il y a du feu. Donc l'eau et le feu, ça peut très bien marcher si l'eau n'étouffe pas le feu. Il faut que le feu puisse réchauffer l'eau pour créer de l'air. Il y a une fidélité, il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est votre compagne. Elle, c'est votre amie. Ouais. Ce couple-là, il est quand même pas mal. C'est du solide. Ils ont réalisé des choses. Donc voilà. Et pour les célibataires, vous avez un ami autour de vous qui vous est corps et âme fidèle. Il s'est équilibré à la sautée, je l'apprends, hein, le 19, c'est du soleil, je dis qu'il y a du feu, il y a du désir dans ce tirage. Après, quand il y a de la passion aussi, là, moi je suis pour la passion, je suis à fond pour la passion c'est à la base de la vie. Si on n'est pas passionné par la vie déjà, ben voilà. Donc ça se travaille aussi la passion, ça se cultive, ça tombe pas que du ciel. Le 6 de pique, il y a peut-être une période de retrait, un peu de combat, on a le coq, vous êtes peut-être, bien sûr qu'il y a eu du fritage dans ce couple, mais il y a de l'amitié. Vous pouvez compter sur l'autre. Et donc, il y a peut-être, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de l'équilibre, cette carte, et on retrouve le 10. C'est pour ça que je la prends 18, 19. Je ne peux pas me faire. Et ça se suit. Donc, et pour la personne en dents de scie, soit vous êtes soutenu par un ami, soit la personne, elle vous dit, non, mais elle a, vous ne savez pas si c'est de l'amitié et compagnie, mais il y a quand même une base amicale.
il y a une personne qui a une relation, qui est scorpion, avec une relation en dents de scie, et qui a quand même, vous sentez qu'il y a de l'amitié, peut-être que c'est du même sexe que vous d'ailleurs, hein. Ou alors un homme d'énergie très féminine, ouais, qui est un féminin sacré, pareil, qui regarde les guidances avec vous, partagez toutes vos histoires, mais c'est lui quoi. Passez des cafés, vous racontez vos histoires, c'est lui. Toutes les journées, vous les passez avec lui. Il ne manque plus que passer à l'action. Allez, elle me restait dans la main. Boum. Voilà, ça c'est une union, c'est un cadeau. Alors il y a peut-être une demande en mariage, il y a un ami qui vous demande un mariage, c'est la folie, c'est la fête à la maison. Excusez-moi, je vais juste recharger mon téléphone, j'ai plus de batterie. Voilà. Et du coup, il y a le soleil, il y a la lune. Ouais, le 18 c'est la lune, le 19 c'est le soleil. Donc, vous voyez, donc il y a l'idée, et la dame de scie, c'est pareil. Observez bien qui vous est fidèle. Ouh, voilà, il y en a beaucoup qui sont tombés. Il y a de l'amour, il y a du désir. Il y a du désir. Alors, il y a quoi d'autre? Parce que là, c'est. Waouh, il y a des chouettes, hein. Il y a un couple de chouettes, hein. Couple de chouettes, ils se quittent pas, hein. Donc, il y a une union, en tout cas, qui est belle comme tout, là. Euh, il y a un timing, il y a aussi il y a une officialisation dans un couple aussi là. Il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une demande en mariage. Il y a une fête en famille. Mois de juillet, de toute façon, c'est évident. Je fais le lien maintenant, mais c'est aussi un mois où il y a beaucoup de mariages. Alors ça peut mettre un peu la pression, on se prend la tête pour les préparatifs. Vous voyez, c'est peut-être ça en fait les petites tensions là qu'on voyait là. Mais c'est pas méchant parce que ça fatigue, il fait chaud. Ouais, il y a la pression du mariage que ce soit une belle fête et puis ça peut être ça. Voilà. Et ça cause du souci. Mais bon, ça cause du souci, et on retrouve cette idée de famille. Vous voyez, il y a des souris qui se grignotent des morceaux de pain, c'est des souris. Et là, on a des coqs, en fait. C'est quand même des... alors, il y a peut-être deux familles aussi. Vous voyez, il y a les coqs et les souris. Et les coqs, ils mangent des souris, je crois, non? Des fois, je sais pas, je crois pas. Enfin, ils cohabitent, quoi, en tout cas. À la ferme, il y a des souris, il y a des coqs. Donc, du coup, ils peuvent vivre le même environnement, mais ils n'ont pas forcément les mêmes langages. Donc, du coup, ça, c'est, voilà. Ça peut être autour de ça. On voit quand même. Et vous, ça peut être dans le couple, vous vous soutenez, vous voyez. Après, il y a l'idée d'engagement quand même hein, pour les célibataires là, avec une personne qui, vous savez qu'elle est sérieuse, quoi. C'est un ami qui est équilibré. Vous savez que cette personne, c'est pas que du sexe, c'est pas que du lard ou du cochon. Vous voyez, il y a quelque chose d'équilibré. C'est sacré, il y a de la valeur, il y a un timing. Vous vous dites, pourquoi pas? 37, ça nous fait encore 10 là, hein. Donc il y a cette idée-là et ça semble protéger. Et la dame de scie, voilà, ouvrez les yeux. Est-ce que la personne avec qui vous croyez que c'est votre femme jumelle, et à côté parle toute la journée avec votre meilleur ami? Alors bon, il y a une lettre, il y a une annonce, on retrouve l'idée de demande en mariage, hein, un courrier, une célébration, il y a un message. Vous sentez là, vous recevez des messages, votre intuition est bonne. Il y a une personne que vous savez que c'est quelqu'un d'important, de passionnant. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience aussi. Il y a une prise de conscience sur une personne, parce que 15 et 1, 16, et on retrouve l'idée de la tour, de prise de conscience. La tour, elle est tombée dans le cœur, hein. Là, il y a une prise de conscience du cœur, ça vibre. Vous regardez plus la personne sous le même angle. Voilà ce que je veux dire. Et oui, et oui. Il y a, il y a une union. Alors après, dans le couple, vous pouvez avoir du désir pour une autre personne. J'ai dit attention, avec un ami, hein, extérieur, enfin quelqu'un extérieur du groupe, il y a déjà une union qui est équilibré. Il y a de l'eau et il y a du feu. L'eau, sauf que peut-être dans cette union, il y a une personne qui est trop couvante, trop maternelle, trop angoissée, trop dans l'angoisse, trop dans l'eau, trop contrôlante. Mais dans le mauvais contrôle, ouais, oui, forcément dans le mauvais contrôle, et du coup, il y a une autre personne dans le coup qui a envie de souffler, comprenez, par rapport à cette eau de la Lune. Et en fait, il y a peut-être cette, voilà,
Alors après, si c'est cet ami là, un effet mémoire de célibataire là, l'un de six, il y a une personne en tout cas qui a un homme. Il y a deux personnes en fait. Il y a l'ami fidèle avec qui vous partagez et il y a une autre personne qui peut être plus mature peut-être. Mais peut-être c'est la même personne qui incarne les deux et qui semble venir vers vous, vous le dire. C'est peut-être la même personne et du coup qui est très sérieuse. Elle a une bague autour du cou. Elle a dû passer aussi. Elle a dû vécu cette personne. Vous savez que c'est pas n'importe quelle proposition. En tout cas, le dodo deck, je ne vous l'avais pas mis, ben, ça se termine encore par l'amour. Donc on nous parle bien d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Allez, et c'est naissant peut-être, où il y a une renaissance, parce qu'il y a le conquérant derrière. Il y a une renaissance de désir, soit dans le couple, là, ça, voilà, soit quelqu'un qui a eu un désir pour une autre personne. Et puis voilà. Bon, bref, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la bague. Et en fait, finalement, je vous ai remontré toutes les photos et il y a un nouveau départ. Alors, boum, 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 c'est pas mal. Des nouvelles qui arrivent. Allez, vous me direz. Je vous dis à très vite, à bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Ne vous rendez pas malade par rapport à tout ça, bien que ce soit pas évident. On aurait tous envie d'être en couple amoureux et voilà, amoureuses les uns des autres, avec de la fidélité, de l'engagement, des rêves d'enfant. Croyez-y, croyez en vous, croyez que c'est possible. L'amour, ça dure toute la vie. L'amour, c'est éternel, ainsi que de fin et de recommencement, qui nous permet de gravir les obstacles et d'avancer vers notre désir, j'ai envie de dire, et notre destinée. À bientôt, gros bisous.